L'algorithme de Babylone permet d'approcher des racines carrées de 2, 3, 10. Racine carrée de 2 par exemple. On part d'un rectangle de dimension 2 et 1 et on va transformer ce rectangle en diminuant la longueur, en augmentant la largeur de façon que l'air soit d'une façon plus précise. Comme nouvelle longueur, on prend la moyenne des dimensions précédentes, 2 plus 1 sur 2 c'est 3,5. La nouvelle largeur est donc l'air, 2 divisé par ce 3,5. Pour diviser par 3,5, on multiplie par 2 tiers, on obtient 4 tiers. On vérifie facilement que 3,5 par 4 tiers, c'est bien 2. De la même façon, moyenne des dimensions précédentes. Bon, on peut prendre un crayon, un papier et faire les calculs, même sans calculatrice. 3 fois 3, 9 et 4 fois 2, 8, 17. La nouvelle largeur est donc 2 divisé par 17 douzièmes, c'est-à-dire 2 multiplié par 12 dix-septièmes, 24 dix-septièmes. Les arrondis des nombres rouges et bleus sont donnés. On voit déjà que deux chiffres sont sûrs, 41. On continue. On réduit en 204e, 12 fois 17. Alors 17 fois 17 plus 24 fois 12, 577. On va vérifier. Pour diviser par 577 408e, je multiplie par l'inverse, 408 sur 577, ce qui fait 816 sur 577. Bon, on voit que le rectangle est de plus en plus proche d'un carré, et dans ces arrondis rouges et bleus, on voit qu'on connaît déjà 5 chiffres après la virgule. Alors on peut continuer comme ça aussi loin qu'on veut. On arrive rapidement à de très grands nombres. Par exemple, au niveau 5, on a ici ce quotient de nombre bleu et ce quotient de nombre rouge. Ces quotients ne sont pas égaux, mais tellement proches qu'une calculatrice habituelle ne voit pas la différence. On ne peut pas calculer plus de chiffres après la virgule. Et la calculatrice en question donne exactement le même résultat pour le nombre dont le carré est 2, qui est noté racine carrée de 2. Alors on rappelle que c'est un nombre qui ne peut pas être écrit sous forme de fraction, c'est un nombre irrationnel. On connaît pi, dont l'arrondi est 3/14, par exemple. Bon, le nombre dont la racine carrée est 2 s'écrit de cette façon. Il est à peu près égal à cet arrondi. C'est tout ce qu'on a dit. Racine carrée de 3 est étudiée de la même façon. Partir d'un rectangle de dimension 3 et 1. On arrive dans une première étape à 2 et 3,5. Et ensuite, on est invité à continuer de la même façon. Alors, 2, c'est 4 demi. 4 demi et 3,5, 7 demi. C'est une occasion pour faire quelques calculs avec des fractions. Alors ici, on trouve 1,75 et 1,71, etc. Il n'y a qu'un seul chiffre qui est assuré pour l'instant. Étape suivante. Alors, on réduit en 28e. 49 plus 48. On peut faire sa tête. 49 plus 48, 97. Pour diviser par 97 56e, on multiplie par l'inverse. Et 3 fois 56, 168. Dans les arrondis, on a deux chiffres assurés pour l'instant. Alors on peut continuer comme on a fait pour la racine carrée de 2. Le quotient des grands nombres en bleu et grands nombres en rouge sont les résultats pour l'indice 5 de l'algorithme de Babylone. Ne sont pas distingués par une calculatrice ordinaire.
Ce nombre est l'arrondi de la racine carrée de 3. Il est d'usage de retenir que l'arrondi d'ordre 3, avec 3 chiffres après la virgule, c'est 1/732. On présente la même recherche pour la racine carrée de 10 à partir d'un rectangle de dimension 5 et 2. On passe à 7 demi et 20 septièmes. 7 demi par 20 septièmes, c'est toujours bien 10. Alors 7 demi plus 20 septièmes, on réduit en 14e. 49 et 20, et 40 plutôt, 89. Pour diviser par 89 28e, on multiplie par 28 sur 89 et on atteint 280 sur 89. On voit qu'il y a un chiffre après la virgule qui est assuré pour l'instant. On continue de la même façon. Alors les calculs sont un petit peu plus lourds. On réduit en 2492e. Alors ça doit faire 15 761. La largeur nouvelle, c'est 10 divisé par ce nombre rouge, c'est-à-dire 10 multiplié par 4984 sur ce qui est écrit. On obtient donc 49 840. Bon, on voit que il y a 3 chiffres, 162 qui sont atteints. Alors même traitement que pour l'étude précédente. On remarquera ici que les nombres sont tellement grands qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme habituelle. On a écrit E puissance 17, qu'on ne voit pas apparaître d'ailleurs. C'est-à-dire 4,9 ici par exemple, multiplié par 1 avec 17 zéros. Bon, la racine carrée de 10, ça s'est arrondi. Des petits rappels sur les fractions qu'on aurait pu voir avant. On rappelle qu'une fraction peut être considérée comme un quotient. Quand la division tombe juste, il y a une écriture décimale. Quand ça ne tombe pas juste, on peut arrondir, on peut avoir un arrondi d'écriture décimale. Bon, pour ajouter des fractions, on les réduit à un même dénominateur. Pour diviser par un nombre, une fraction par exemple, on multiplie par son inverse. Des exemples sont donnés. Bon, cette vidéo est la présentation d'un programme en Flash interactif qu'on peut retrouver en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo.